cette année, il y a des machines maintenant. Dans ce cas-là, eh bien, c'est l'électorat le plus motivé qui impose sa loi. C'est vrai que cette campagne n'a guère mobilisé, il n'y a pas eu de grand débat, sauf sur l'insécurité. La présence de 16 candidats, on l'a dit, ça a un petit peu brouillé les messages. Et puis les Français avaient peut-être plus à tort qu'à raison l'impression de connaître déjà les deux finalistes du second tour. Ils ne se sont donc pas déplacés. Si vous ajoutez en plus le facteur vacances et soleil, vous arrivez à ce résultat de ce soir. Alors, il y a une candidate dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est Arlette Laguiller et c'est Gwenaëlle Bellec qui se trouve chez elle à son QG de campagne. Vous avez le droit de vous redresser, Gwenaëlle, pour parler. Quelle ambiance. De plus en plus de militants ici, Patrick, dans cet hôtel qui a été loué pour la circonstance par Arlette Laguiller, de plus en plus de militants, de plus en plus de caméras, y compris les caméras étrangères, mais toujours pas d'Arlette Laguiller qui est attendue d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure maintenant. Arlette Laguiller qui se présente pour la 5e fois, c'est un record pour ce scrutin 2002. Elle espère bien sûr dépasser les 5,3% atteints en 95. Elle espère aussi et surtout peut-être dépasser le Parti communiste. Ce serait là sa revanche historique. Arlette Laguiller, donc, que l'on attend maintenant d'ici quelques minutes. À Le Pen. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Et l'un des candidats de la droite qui à cette élection présidentielle, Alain Madelin, pour Démocratie libérale. Lui aussi, on va examiner les chiffres. Mais t'imagines, c'est la 5%, c'était le fruit des sondages, et nous retrouvons Brigitte Garombois auprès d'Alain Madelin. Putain, mais là, j'achèterais le Charlie Hebdo toutes les semaines. J'aurais dû voter. Autour de moi, une certaine tension qui monte. Il y a vachement de gens. Attends, on a tous voté à gauche, personne n'a voté Jospin. Non, et alors que, enfin, moi, je sais, je vote Jospin au deuxième tour. Attends, oui, non, je sais bien, non, mais on est beaucoup à être dans ce cas-là. Et c'est vrai que s'il devait pas y être, non, mais il y est forcément, c'est le premier. Il y a Jospin, Chirac et Jospin. Le quartier général de Jospin, 4 minutes 17 secondes, très exactement. Non, mais c'est Jospin, Chirac et Le Pen. C'est un moment très important pour vous aussi, Philippe Méchet, parce que vous avez une lourde responsabilité. Qu'est-ce que vous faites quand nous nous trouvons dans la situation dans laquelle nous sommes, et je crois qu'on l'a dévoilé devant tous les téléspectateurs, c'est-à-dire une situation inédite, très inattendue. Et comment vous pouvez être sûr de ce que vous allez nous annoncer? Tout à fait inédite. Alors, on enregistre les résultats de tous les bureaux, les résultats de bureaux qui rentrent, qui font partie de l'échantillon. Évidemment, on se dit comment va voter la région parisienne, même si on l'anticipe dans le modèle, mais il y a toujours une petite incertitude, alors qu'on a des résultats très surprenants, comme vont le voir les téléspectateurs. Et donc là, nous avons besoin d'affiner en permanence. J'aime pas ça. Alors, on le J'aime pas du tout ça. Pour les trois premiers candidats, on peut le dire. Qu'ils nous disent que c'est Une petite question qui subsiste, cette question qui est que c'est de plus pas en plus Jospin résolue par ou une Chirac estimation qui sont secrète bulle et qui fait que nous allons étonnés. pouvoir afficher à 20h. Mais attends, mais ils ont besoin que le téléspectateur reste devant sa de l'élection présidentielle et qui s'affronteront le 5 mai. Mais non, mais Le Pen, il a fait, je trouve, il a dépassé les 15,3, je sais pas combien il avait fait là. Évidemment, il avait reste peut-être une monté. petite... C'est vrai que ça fout les boules parce que. Dans nos estimations, il est évident qu'entre les deux suivants, il y a un écart qui est faible, alors écart que l'on dit être la marge d'erreur des sondages, mais je rappelle que l'estimation de Et Chirac, il avait été élu avec 18,6% c'est en fait du comptage de bulletins. Au premier tour, il avait 18 et l'échantillon est représentatif. Il y avait Balladur qui était juste après. Et c'est-à-dire qu'il a été élu, le président, il a été élu, 18% des gens sont pour le président. Ont voté Chirac. Mesuré par rapport à la technique d'afficher qui ira au second tour. Voilà, et je rappelle donc que tout ça sera fait très exactement à 20h et pas une seconde auparavant, parce que nous tenons à respecter la législation et les recommandations, bien entendu, du CSA. Ce sera donc dans 2 minutes et 19 secondes, le temps de voir que nos reporters sont en train de sillonner Paris actuellement. Là, on était pas très loin du quartier de l'Élysée, ce palais de l'Élysée. Non, mais ça fout les boules quand même. Candidats, ils sont 16 pour l'instant, 16 comme les 16 rectangles de notre mosaïque. Ils sont là sur le pied de guerre, prêts à livrer leur première réaction. Seront également présents sur le plateau dès 20h à la fois Sarkozy pour le RPR, pour le côté Chirac, et puis côté Jospin, le premier secrétaire du PS. Là, avec Machine Gun, je vais venir. On peut peut-être rappeler, Patrick, les chiffres. C'était tout de même la première surprise de cette soirée que la Sofres pouvait vous donner dès 19h, puisque cette abstention s'élève à 28% pour ce premier tour de la présidentielle 2002, alors que
En 95, Et le chiffre était ce décompte, en fait, il est hyper énervant. assez fort. Et il était de 18,6% en 1988 et de 18,9%, vous allez les voir s'afficher, en 1981, tandis que s'installe sur notre plateau notre premier invité, Nicolas Sarkozy, qui est resté évidemment l'un des plus proches soutiens de Jacques Chirac. Nous attendons en sa compagnie François Hollande dans quelques instants. Voilà donc pour les premiers chiffres de l'abstention. François Hollande, vous donner, c'est les deux premiers ministres. Regarde Le Pen, il est déjà président, lui. Résultat estimé par la Sofres Bulle de ce premier tour de l'élection présidentielle. Comment ça va s'il passe, ça va dans les banlieues, dans les trucs comme ça, là, ça va être chaud, quoi. Ça va exploser. T'as vu, ils remettent Le Pen tout le temps. Le Pen est au deuxième tour. Ce soir, il va y avoir des... Si y a Le Pen, il va y avoir des bagnoles de Très précisément que vous saurez quels sont les choix que vous avez faits, vous Français, pour ce premier tour de la présidentielle, de la première présidentielle du 3e millénaire. Donc des choix qui sont cruciaux, vous allez tout de suite vous en rendre compte à travers le chiffre que nous allons vous donner et surtout le nom des deux qualifiés pour le second tour de notre point de vue.